Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui portera sur une pile à lire. Oui, j'avais dit que j'en ferais plus beaucoup et là, ça s'est un peu imposé à moi. Tout le mois d'avril, j'ai un peu farfouillé, j'ai fait le unhaul, donc j'ai farfouillé dans les bibliothèques. Je sais qu'au mois de mai, en général, on lit de la fantasy. Et je mettais des titres de côté sans vraiment m'en rendre compte. Et au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, il y a de quoi faire une pile à lire. Qu'est-ce que tu fais là? Je dis pourquoi pas, allons-y, faisons une vidéo de pile à lire pour le mois de mai. Bon, j'en ferai pas une tous les mois, mais là, voilà, ça s'est un peu imposé à moi. J'ai dit pourquoi pas, ça coûte rien, ça mange pas de pain. Du coup, je vais vous montrer un petit peu ce qui me fait envie au mois de mai. Comme depuis janvier, je débuterai ce mois de mai avec ma lecture commune avec Petit Binôme. Entre temps, Dorian vient de nous rejoindre, donc Monsieur Cabric nous a rejoint pour le tome 4. Et nous allons nous attaquer à quand même la pièce maîtresse de cette saga. J'ai nommé Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Voilà, avec cette belle bête qui fait 1030 pages. Donc elle fait 230 pages de plus que la Coupe de Feu. Mais la Coupe de Feu, aussi bizarre que ça puisse être, j'ai réussi à le lire en 5 jours. Donc comme quoi Harry Potter a un effet sur moi assez addictif. Donc je n'ai absolument pas peur d'entamer cette bricasse. Je sais qu'on commence à arriver dans du très sombre. Et moi, c'est ce que j'ai préféré dans Harry Potter. Donc voilà, nous lirons ce petit tome 5 et nous allons découvrir Dolores Ombrage. On l'aime beaucoup, Dolores Ombrage. Elle sera là, la peste. Puis alors, ils l'ont pas gâté, hein, sur la version folio, à la tête qu'elle a. Ensuite, j'ai retrouvé un titre, enfin j'ai retrouvé. Et moi c'est de la spéléologie, hein, quand je descends dans ma bibliothèque. J'ai retrouvé un titre que j'avais trouvé d'occasion sur Vinted et qui me faisait fort envie. C'est chez La Talente, je lis très peu de titres de cette maison d'édition. C'est Kra de John Crowley, donc ça s'appelle Kra d'Arduchenne dans les ruines de Limir. Je sais pas pourquoi, ce titre m'a toujours tenté. Le résumé n'en dit pas trop, mais est assez intriguant. Je vous le lis bêtement. Une corneille seule n'est pas une corneille ne tue jamais une autre corneille. Dans un futur proche ravagé par la pollution, un vieil homme nous raconte qu'une corneille nommée Darduchenne, la première de tous les temps à avoir porté un nom, lui a raconté ses nombreuses vies et morts au pays de Kra. Je vous avoue que ce livre me fait un petit peu peur, parce que j'ai peur qu'il faille beaucoup de bagages. Ça a l'air d'être de la fantaisie, mais je sais pas, ça a l'air d'être un petit peu, pas élitiste, mais un petit cran au-dessus. Si je tente pas, je le saurais pas. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Tiens, il y a un dessin à la fin. Ok, je vois, il y a un dessin à la fin, je ne sais pas à quoi ça correspond. Mais voilà, j'ai très envie de le tenter. J'aime beaucoup. Tenez, regardez, moi je vois ça déjà, je trouve ça très joli. Je sais pas du tout ce que ça va valoir. Alors il y a une préface déjà, il y a un prologue. Et voilà, il y a plusieurs. Ça a l'air d'être des gros chapitres parce que le chapitre 3 arrive à la page 240 déjà. Donc. Ah non, c'est plusieurs, il y a plusieurs parties, d'accord. Il y a encore une petite image ici. Donc on verra bien, je ne sais pas si j'aurai le temps de le lire, si je le lirai, mais voilà, pour le mois de mai, je le sélectionne. Ensuite, ça va être simple, nous allons être sur des sagas à continuer, et il y aura dedans une nouvelle saga que je veux commencer, il y en a même deux. Je mets ce titre-là que vous allez voir dans le book haul, c'est un achat du mois d'avril. C'est Pax Elfica, le lanternier de Pierre Grimbert. Pierre Grimbert, on l'a vu passer avec le sang des paragons ou des parangons, ou le maître des parangons, je ne sais plus. Bref, on l'a vu il n'y a pas longtemps. Je vous mettrai les images, je ne sais plus le titre. Et voilà, c'est un titre de chez Mnemos dans la collection Ludica. Je ne sais pas, moi, le Mnemos, je crois que j'en ai jamais lu. Ah, le sang des parangons et l'âme des parangons, qui sont parus chez Mnemos, c'est écrit derrière. Donc, on dit que c'est un auteur majeur de la fantaisie francophone. On est dans la cité humaine de Brenhaven, qui a été prise d'assaut par un nécromant et son armée de morts-vivants. Et il y a les elfes de la forêt, des forêts du Nord, qui viennent pour les libérer, ça s'est passé à 7 ans, qui viennent pour les libérer, mais une fois qu'ils les ont libérés, ils restent sur place et commencent un peu à imposer leurs lois. Donc il y en a à qui ça plaît, il y en a à qui ça plaît pas, et il y en a qui préfèrent se taire que de subir le courroux des elfes, je pense. Jusqu'au jour où il y a un nain qui veut pas d'histoire, et il va se retrouver avec un humain qui va lui tomber à ses pieds. Le nain s'appelle Tolan Dunkar, et de là, je pense que va arriver les ennuis. C'est assez énigmatique, on n'en sait pas plus, mais je sais pas. Moi, je trouve l'objet livre sublime. Et quand je l'ai vu en rayon, j'ai dit pourquoi pas, allons-y.
Donc peut-être que ce sera un petit peu une fantaisie différente, même si je suis loin d'être un expert dans ce genre. Dans les sagas à continuer, bon, je vais déjà vous montrer une que j'ai commencé au mois de septembre l'année dernière. J'avais dit que je lirais le tome 2 et 3 dans la foulée, je ne l'ai pas fait. C'est Le Dernier Souffle, le tome 2, Le Sang, de Fiona McIntosh. J'avais beaucoup aimé le premier tome que j'ai lu assez rapidement. Ça se lisait vraiment bien. Je pense que le tome 2 est aussi grand que le 1. C'était vraiment sympa. Je vous avais parlé du tome 1 à cette époque. J'espère que je vais pas trop être embêté pour lire le tome 2, franchement, parce que j'ai un petit peu peur. Je sais pas s'il y a un résumé. Bon, nous avons une carte déjà, tout n'est pas perdu. Non, il n'y a pas de résumé. C'est formidable. Bon, j'essaierai de trouver peut-être un résumé spoilant ou quelque chose qui puisse m'aider. J'aurais pas dû autant attendre, mais bon, trop tard c'est fait. Et j'espère que je pourrai, dans la foulée, lire le tome 3, comme ça c'est encore une saga de terminée, ce sera plutôt sympa. Dans le tome 1, je ne sais plus ce qui se passait, je crois que c'est avec un jeune homme, je ne sais plus d'ailleurs comment il s'appelle. Ah oui, c'est le général Will Tiersk de Morgravia, qui veut, en gros, hein, je fais vraiment résumé, il veut sauver une sorcière, et quand il la sauve, cette sorcière-là va lui faire un don. C'est le nom du tome 1, le don. Et ça va changer énormément de choses. J'aimais beaucoup l'idée autour de ce don, parce qu'on ne l'apprend pas tout de suite dans le roman, c'est pour ça que je ne peux pas vous en parler. Et ça donnait une fantaisie vraiment sympa. Je la trouvais un petit peu manichéenne, mais ça se lisait vraiment bien. C'était quand même assez addictif, ça fait un petit moment que je voulais la lire. D'ailleurs, j'ai d'autres œuvres de Fiona McIntosh dans ma palle. Mais voilà, c'était vraiment sympa. Et j'ai quand même hâte de lire le tome 2, peut-être en mai. Bon, celle-là, je vous la montre. Si je ne vous l'ai pas montré 20 fois. J'ai lu l'intégrale 1 il y a 2 ans, que j'ai surkiffé, mais un truc de dingue, j'ai adoré. Et je vous montre tout le temps le tome 2, est-ce que je le sors? Jamais. Mais il va falloir que je m'y mette, ça va, j'ai des résumés spoilants, donc je ne serai pas trop embêté. L'intégrale 2 de Star Royal, bah oui, la première époque, il faut vraiment que je m'y mette. Vous savez qu'à la base, quand j'ai lu l'intégrale 1, Stéphanie et Dorian allaient le lire, je crois. Hein. Eux, ils sont déjà à l'intégrale 2 des Aventuriers de la Mer. J'en ai parlé aussi avec Céline Lecture qui n'avait pas commencé quand je lui ai dit, moi j'en suis à l'intégrale 2. Pareil, Céline Lecture est dans les Aventuriers de la Mer. Je suis à la ramasse complet. Bon, vous avez les 3 tomes ici. Est-ce que je lirai les 3 tomes ce mois-ci? Je sais pas, mais j'aimerais bien, au moins on lira. Voilà, c'est pas les éditions qui donnent envie. En plus, il y a de la poussière dessus, ça fait un moment qu'il m'attend, quoi. Les éditions qui donnent le plus envie de lire, hein. Il y a eu une nouvelle édition qui est sortie récemment et qui est absolument magnifique. Mais moi, j'adore les couvertures qui sont de Marc Simonetti. J'adore cette collection. Je les ai tous comme ça. J'ai aussi Les Aventuriers de la Mer. Je crois que c'est la deuxième époque de l'Assassin Royal. Ou j'ai le Soldat Chaman. Je sais plus. Il y a que celui-là que j'ai acheté en neuf. Tous les autres, je les ai dégotés sur Vinted. Mais j'ai vraiment envie de découvrir la suite. C'est vraiment, si vous avez jamais lu de fantasy, que vous voulez découvrir un truc top, l'Assassin Royal de Robin Hobb, c'est formidable. Après, voilà, c'est un petit peu contemplatif. C'est un petit peu long à démarrer. C'est pas de l'action tout le temps. Mais les personnages sont travaillés. Je trouve qu'il y a vraiment un côté... comment je pourrais dire ça? On vous amène dans l'univers sans jamais trop en faire. Je trouve qu'elle avait fait ça de façon formidable. J'ai vraiment envie de connaître la suite parce que la fin du tome 1, de l'intégrale 1, se finissait sur un truc assez... on savait que voilà, on arrivait à la fin d'un cycle et on commençait autre chose. Et du coup, j'espère que j'aurai le temps au moins de lire le tome 1. Dans les nouvelles sagas en commençait, il y en a une, ce serait facile de la lire et ce serait pas mal. Ça fait un petit moment qu'elle me tente, je l'avais jamais achetée et au final je l'ai trouvée à Nose. Alors il y a longtemps parce que Nose je n'y vais plus. Elle est tachée d'ailleurs, bref c'est pas grave. C'est chez Manière Jeunesse, je ne connais pas cette maison d'édition. Mais c'est de Éric Boisset, c'est Les Pierres de Fumée. Ici le tome 1 c'est La Prédiction, j'aime beaucoup la couverture. Et je sais pas, ça m'a toujours attiré. C'est l'auteur de la célèbre trilogie Arcandias qui a été adaptée au cinéma et que je ne connais pas. Et c'est un auteur incontournable de la littérature jeunesse. Donc écoutez, c'est écrit en gros, ça va, normal. Et est-ce qu'il y a une carte, il y en a même 2. Hein, donc ça c'est plutôt cool. Et voilà, il y a un petit effort qui est fait sur la mise en page. Je sais pas, ça avait l'air d'être simple. Alors attendez, je vais lire avec vous le résumé, on va faire simple. Vivant jadis en bonne intelligence, Humain et Roum Ajad, des lézards humanoïdes, s'affrontent désormais de part et d'autre des pierres de fumée, dans une lutte sans pitié pour prendre le pouvoir de l'ensemble du royaume. Dans ce contexte sombre, Liam et Eléa, des jumeaux aux talents mystérieux, sont enlevés et séparés. Pris dans une guerre dont les enjeux les dépassent, ils comprendront peu à peu ce que chaque camp attend d'eux.
Dans ce premier volume, les jumeaux pressentent que leur enfance a pris fin. Viendra pour chacun le temps d'utiliser ses dons. Alors, j'ai un peu amputé la phrase parce qu'il y a l'autocollant avec le prix qui est juste dessus, donc j'ai pas vu la fin des mots. Mais bref, ça m'a l'air un peu peut-être classique, mais c'est un peu on voit le lézard, on voit la neige, on voit le château. Enfin, je sais pas, moi je me dis que des fois ça peut être pas mal. Il y a peut-être des séries jeunesse, des petites pépites qui peuvent être découvertes. Je sais que c'est en 3 tomes. Et il y avait que le tome 1 chez Noz, mais je pense que je peux trouver les 2 autres d'occasion. Et je vais déjà lire le tome 1 et voir si j'apprécie. Et pour finir, série qui m'a été conseillée par une amie. Elle a vu le drama. À la base, c'est un manga qui a été, je crois, adapté en... Non, c'est peut-être un roman. Voilà ça. À la base, c'est un roman qui a été adapté en manga, donc en manhwa parce que c'est chinois. Et ensuite, il a été adapté en drama et ça a eu vachement de succès. Je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Ça a un nom, ce drama, je ne sais plus le nom. Elle me l'avait dit d'ailleurs, ma pote. Donc ça s'appelle Le grand maître de la cultivation démoniaque, c'est de Mo Xian Tong Xiu. C'est chez Bookmark. On est sur du MM. Alors là on est sur du MM assez soft parce qu'il y a la censure chinoise qui est passée, donc forcément je pense que c'est assez atténué au niveau de certaines scènes charnelles. Le résumé est assez compliqué, on est sur une histoire de résurrection et tout, je préfère pas vous lire le résumé en plus qui est assez long et que j'ai pas envie de relire. Mais ouais, je sais que ma pote m'en a vendu, mais les louanges, je crois que c'est en 5 tomes, quelque chose comme ça. De toute façon, moi j'ai que le tome 1, mais il y a déjà 3 ou 4 tomes de sortie. Hein. Ils sont sortis en paperback et en hardback, mais j'ai préféré prendre des versions ordinaires. Et je crois que le tome 3 est sorti ou va sortir. Mais j'ai pas voulu les acheter tant que j'ai pas lu le tome 1 et voir ce que ça donne. Parce qu'on est quand même sur de la fantasy chinoise, donc ce sera peut-être pas les mêmes... la même façon de construire un récit que chez nous les occidentaux. Donc je sais pas. À voir. Je sais qu'à la fin il y a des petites images vraiment sympatoches en couleur et je crois qu'il y a une carte au début. Alors vous avez même des dessins qui sont absolument sublimes. Alors attendez, je vous montre. Voilà la page de garde du livre qui est assez top. C'est un livre que j'ai pas vu beaucoup tourner sur les gens que je suis, mais je sais que ça a été extrêmement apprécié puisque c'était imprimé aux éditions Pincin parce que c'est ce qu'ils disent. Et qu'ils ont repris le titre. Voilà, il y a des en-têtes de chapitres. On verra bien ce que ça donne. C'est écrit plutôt gros en plus, donc ça peut être sympa. J'ai pas beaucoup de livres des éditions Bookmark. Il y a un guide des noms, donc c'est formidable. Donc le livre, il y a un guide des lieux. Oh, ça va être sympa encore. Waouh! Ah oui, effectivement. Il y a les personnages principaux. Il y a un guide. Ça finit page 360. Bon, il y a un guide au cas où, parce que ça va être que des prénoms chinois. Alors déjà quand c'est les prénoms japonais, j'ai un petit peu de mal. Alors, avec les prénoms chinois, j'y suis pas du tout accoutumé. Ça va être encore un grand moment de bonheur. Mais bref, depuis le temps qu'il traîne, j'aimerais bien avoir le temps de le lire et après d'aller voir, d'apprécier, j'espère que j'apprécierai, et d'aller voir ma pote et lui dire « Ça y est, je l'ai lu !» Et je pense que je ferai une heureuse à ce moment-là parce que elle est vraiment fan. J'essaie de rechercher le nom. Je ne retrouve pas le nom du drama. Je vous le mettrai là. Parce que le drama a un nom bien spécifique. Je ne sais plus ce que c'est. Je ne suis pas encore initié à cette histoire. Mais voilà. Donc voilà pour la petite pile à lire qui n'est pas non plus si excessif que ça, hein, soyons honnêtes. On part quand même sur quelque chose de voilà. Hein, ça va encore. Est-ce que je lirai tout ça? Je ne pense certainement pas. Je vais privilégier quand même les suites de saga que je dois lire. Honnêtement, si on réfléchit, on a le temps. Si je réfléchis et que je vais être honnête avec moi-même, soyons-le, j'aimerais bien, franchement, si je pouvais arriver à ça, ce serait déjà bien. Au minimum, celui-là, j'ai pas le choix parce qu'il y a Dorian et Petit Binôme qui sont là. Et je serai lu parce que j'en ai très envie. Et pour l'instant, franchement, c'est un sans faute. On lit tous les mois, on lit en début de mois, on arrive à le terminer, à enchaîner. Franchement, on est des élèves modèles. Au moins le tome 1 de celui-ci. Et au moins celui-ci. Le reste, ce serait que du bonus. Mais franchement, sur un mois, si j'arrive à lire ça, ce serait le bonheur. On verra bien. Et vous, de votre côté, allez-vous lire de la fantasy? Avez-vous des objectifs sur certains titres ou certaines sagas à commencer, à terminer? N'hésitez pas à me dire quoi. Si vous avez lu Le Maître de la cultivation démoniaque, hein, je crois que c'est ça le titre. Voilà, Le Grand Maître de la cultivation démoniaque. Et que vous avez adoré, n'hésitez pas à venir me motiver. Ce sera avec grand plaisir. Après, voilà, je sais qu'il y a certains titres aussi de SF que je n'ai pas terminé.
Actuellement, quand je tourne cette vidéo, le mois d'ASF n'est pas fini. Mais voilà, j'avais aussi... Ah, il y avait ça aussi. Attendez. Alors là, on est sur... on chipote, hein, parce que c'est de la fantaisie, sans vraiment être de la fantaisie. Mais c'est pas grave. Comme je dis, chez moi, il y a fantaisie. En France, la fantaisie, c'est vraiment un genre particulier. Dans les pays anglo-saxons, la fantaisie, ça regroupe aussi le fantastique. C'est pour ça qu'il y a Harry Potter dedans. Donc je me dis, fantastique, je vais un peu tricher, faut pas le dire. J'aimerais bien lire ça. Au moins un des deux aussi. C'est le spin-off de Alan Lambin, de Jean-Marc Desnos. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu Jean-Marc Desnos, ça commence à me manquer sérieusement, donc j'ai vraiment envie de les lire. Et en plus, Petit Bidon, elle les a déjà lus, elle m'a dépassé. Et Petit Bidon, elle... Oh, ça fait une tête, regardez. C'est la tête de la madame. Et Petit Binôme les a lus, elle a dit que celui-là, franchement, était flippant. Donc si Petit Binôme a dit que c'était flippant, ça doit l'être parce que Petit Binôme, elle regarde des vidéos de fantômes à 3h du matin, ça lui fait pas peur. Moi, je rate ça à 10h, je dors plus de la nuit. Donc si elle a dit que ça faisait un petit peu flipper. Donc je vais peut-être les rajouter à cette pile à lire. Tenez, je fais ça en direct live. Enfin, direct live. En direct pour moi, pas pour vous, parce que vous verrez cette vidéo beaucoup plus tard. Bref, voilà, j'arrête de parler ici parce que je blablate, on n'entend que moi, et je vais vous fatiguer encore une fois. Donc bref, je vous souhaite à tous un bon mois de mai, et on va se retrouver, mais voilà. Et de bonnes lectures de fantasy si vous vous y mettez, et de bonnes lectures tout court si vous lisez autre chose. Sur ce, je vous laisse ici, et je vous dis à plus tard. Salut.